tu es en train de faire autre chose en dehors du travail, sache que tu énerves Dieu sans le savoir. C'est même pas la peine de prononcer son nom même. Tu l'énerves. Salut à tous, la grande famille des clics. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Par la grâce de Dieu, toujours. Aujourd'hui, d'abord, le sujet, c'est quoi? Aujourd'hui, on va parler des personnes qui vivent comme ça. Et quand je parle des personnes qui vivent comme ça, je parle des personnes qui vivent sans aucun but, sans objectif. Ça veut dire que leur vie, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je vais parler comme un grand frère parle à son petit frère. Et comme un frère parle à son frère. Chez nous, dans notre jargon, on dit frère sang. On va se parler. Comme ça. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter si ce n'est pas encore fait et à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Vous devez savoir que il y a des personnes, eux, ils vivent comme ça, comme je l'ai dit en entrée de jeu. Ils vivent, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de projet, ils vivent comme ça. Mais vous devez savoir que l'homme même a été créé. L'homme a été créé pour accomplir quelque chose. Et lorsque toi, un homme, tu n'es pas en train d'accomplir quelque chose, ou bien tu n'as pas accompli quelque chose, il faut savoir que toi-même déjà, tu énerves Dieu sans le savoir. Parce que si les personnes avec qui tu as vécu, ils sont plus de ce monde, et que Dieu les a repris, c'est parce que les missions étaient finies sur cette terre. Mais si toi, tu es encore vivant, c'est parce que tu as quelque chose à apporter encore. La nature propre de l'homme même, la nature première de l'homme, c'est le travail. Et on respecte un homme par son travail. Quand tu n'es pas en train de travailler, que tu es en train de faire autre chose en dehors du travail, sache que tu énerves Dieu sans le savoir. C'est même pas la peine de prononcer son nom même. Tu l'énerves sans le savoir. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, les premières réflexions, c'est de prendre les téléphones en train de voir les notifications, soit de WhatsApp, ou soit de Facebook, ou bien soit de TikTok, je ne sais pas. Ils se réveillent le matin, ils n'ont aucune planification. À la veille même, lorsque tu sais que tu as une planification en tête, à la veille même, tu planifies ce que tu as fait. Mais les personnes qui se réveillent le matin, ils passent presque tout le temps de la journée en train de, je ne sais pas, en train de squatter sur les réseaux sociaux, ils squattent même sur les réseaux sociaux et ils consomment des contenus même qui n'ont rien à voir avec le développement personnel. Si au moins tu regardes des créateurs de contenu qui te font avancer dans ton amélioration personnelle, c'est encore mieux. Mais tu regardes des contenus qui n'ont rien à voir avec ton développement personnel. Et vous devez savoir une chose, c'est que tu consommes, Si tu te réveilles le matin et tu regardes la pornographie, sache que ton esprit va enregistrer ça en tête. Si tu te réveilles le matin et tu regardes des vidéos de développement personnel, tu regardes des vidéos qui te font avancer, comment être charismatique, comment entreprendre, comment devenir, je ne sais pas quoi. Tu regardes des vidéos de développement personnel pour ne plus être la même version de toi. Tu vas savoir que ton esprit déterminera ton action. Mais si tu passes ton temps à ne rien faire, ta vie là, tu auras l'impression que c'est la rediffusion. Tu auras l'impression que c'est une rediffusion que tu vis. J'entends des personnes qui disent que moi, l'année 2026, c'est mon année, ce sera mon année. Mais avant que ta vie ne change, la vie m'attend que toi-même, le concerné, tu changes. Parce que quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Je prends un exemple. Tu te réveilles le matin, tu dis ok, d'abord à la veille tu as planifié. À la veille tu as planifié ce que tu devais faire le lendemain. Tu te réveilles le matin, ok, je lis au moins peut-être 20 à 30 pages d'un roman. Lorsque je finis, je vais faire mon sport. Je reviens après le sport, je vais vaquer à mes occupations. Après mes occupations, je bois un verre d'eau, je me repose et je reprends. C'est la routine. Tu verras que ta vie ne sera pas pareille avec celle des autres. Mais tu te réveilles le matin, squatter sur ton téléphone, tu peux passer au moins plus de 10 heures sur ton téléphone à ne rien foutre. Après ça, tu, tu vas dans la cuisine, tu te sers, tu sors et tu reviens. Tu auras l'impression que ta vie est une rediffusion sur une fourrure. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dire, tant que tu vas passer ton temps à ne rien foutre, ne sois pas étonné si ta vie reste en retard. Parce que vous devez utiliser votre temps à bon escient. Le titre même de la vidéo, même c'est ça. Utilisez votre temps à bon escient. Pendant que nous sommes jeunes, pendant que nous avons cette vivacité, cette vigueur de travailler, c'est le moment de travailler. Vous devez savoir que aucun homme n'est fort pour longtemps. Nous sommes forts pour un temps. C'est dans la vingtaine que nous devons construire et réaliser quelque chose. Donc pendant que nous sommes dans notre vingtaine et nous avons la force de continuer et de se battre, c'est le moment de le faire. Parce que si on préfère rire maintenant et puis pleurer après, c'est mieux de travailler et rire plus tard. C'est mieux de souffrir maintenant. Donc c'est le message que je veux faire passer à mes abonnés. Utilisez votre temps à bon escient. Parce que quand vous n'êtes pas en train de travailler, quand vous êtes en train de faire autre chose qui est contraire au travail, sachez que vous énervez Dieu. Vous énervez Dieu, c'est même pas la peine de prononcer son nom parce qu'on respecte un homme par son travail. Donc, chers abonnés, c'est le message que je voulais vous faire part ce soir. Utilisons notre temps à bon escient. Regardons des créateurs de contenu qui nous poussent à nous améliorer, qui nous poussent à devenir une nouvelle personne. Évitons de consommer des contenus qui ne vont pas nous servir plus tard. Parce que notre ce que nous consommons, ce que nous regardons nous consomme. Excusez-moi. Ce que nous consommons nous consomme. Donc c'est un peu ça. Portez-vous bien et celui qui a des oreilles, qu'il entende. Merci.